On va où là? Je sais pas. On va aller tout droit, on va voir. Ah, là, je crois que je vais chez quelqu'un, là. Je suis pas sûr de moi. Bon, il y a des flèches, on va suivre les flèches. On n'est pas non plus... Ah bah, je vais chez quelqu'un. Hop. Ça s'appelle l'aventure, les amis. Des fois, je me dis que si je devais changer de moto, je prendrais un trail. Parce que, oula, ça, en général, des routes comme ça se finit avec de l'herbe au milieu et tu sais pas où tu vas arriver. Mais je vous avouerai, le fait de prendre des petites routes, c'est aussi parce que j'ai un objectif. Je cherche des vaches. Peut-être qu'il veut nous parler de... Non, je sais pas, peut-être qu'il a un problème avec... Je sais pas. Je peux pas vous dire ça. On va où? Non, là on peut pas. Là je fais malard, tiens là c'est vraiment le cas de le dire. Parce que en fait, la 125, là je fais de la pub pour rien quoi. Ça se trouve qu'elle me verra jamais, mais ce que j'adore sur ces vidéos, c'est une youtubeuse qui roule en Honda, en CB500. Elle a un putain de pep, j'allais dire cette bonne femme. Ouais, on va dire cette femme. C'est une grande madame en fait, parce que honnêtement, quand t'as pas la pêche toi-même, bon, à cause du boulot, à cause de la vie ou quoi que ce soit, tu regardes une de ses vidéos, mais par son intonation de voix, avec son accent du sud et compagnie, t'es obligé de reprendre la banane. Sérieusement, je lui avais déjà dit sous une de ses vidéos, à un moment où je croyais quand même pas mal de noirs et compagnie, mais ces vidéos, c'est un putain de médoc, et c'est de la balle. Donc, Lara, si un jour tu tombes sur cette vidéo-là, un gros bisou normand, en attendant des vrais, en espérant te rencontrer un jour, mais bon, la distance étant que... Je connais pas cette route, mais c'est sympa. La distance étant que ce sera peut-être compliqué, ou sinon ce sera à prévoir. Mais en tout cas, ce sera un plaisir de te rencontrer. Parce que c'est ça que j'expliquais la dernière fois. C'est dans le but de faire des vidéos, pour moi, c'est de partager. Autant, par exemple, je parlais de la 125, elle par ses vidéos, sans faire exprès, mais par sa façon d'être, il y a des gens qui apportent beaucoup à d'autres gens. Moi, j'ai pas la prétention d'apporter grand chose, mais le peu de choses que je sais, j'aime partager. Et puis, de toute manière, si on partage pas, ça enlève une partie, une essence de la vie en communauté. Si tu partages pas ton savoir, tes connaissances, ou ton soutien, ton esprit, voilà quoi. Et puis Lara par exemple, elle, un gros bisou quoi. Je sais pas pourquoi je me suis piloté sur Lara, mais bon, c'est peut-être le fait que je suis paumé, que là je suis à 5-6 km de chez moi, je sais plus où je suis. J'adore ces routes là, mais surtout ces routes là quand je les connais. Parce que je connais pas les virages, là c'est vraiment de l'aveugle. Si jamais il y a une bagnole qui vient, c'est clair et net, c'est du réflexe à 200%. Et faudra pas faire le con quoi. Donc là, on n'ouvre pas, on roule, on découvre. C'est sympa de mine de rien. C'est ça le bocage. Ah, je suis pas le seul à apprécier les petits chemins. Comme je disais, dans la campagne, il n'y a pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir. Des petites routes comme ça, honnêtement, ça servira à quoi de se les enfiler à 200? À 200, ce serait déjà pas possible.
Et se tirer une bourre dans les routes comme ça, bon, le danger à chaque virage et virage sans visibilité, excusez-moi. Mais on pourrait sérieusement, par ce temps-là, moi qui adore rouler seul, bon, je suis pas non plus un insociable, mais pour faire des balades comme ça, j'adore. Moi, tu te promènes, regarde, tu es tout seul, il n'y a pas de bagnole. Bon, non, en plein samedi après-midi, tu me diras, les gens sont partis à la mer. Un autre conseil pour ceux qui voudraient prendre de la campagne. Putain, je connais pas cette route-là, mais elle vive la ligne droite. Là, on est en plein jour, ça va. Mais n'oubliez pas, en campagne, il y a des animaux. Parce que moi, je vois trop de gens, que ce soit en bagnole, en moto, mais en moto, ça pardonne pas. À la nuit tombée ou sur le coucher du soleil, la forêt se réveille toujours. Donc quand vous passez dans un sous-bois ou quelque chose, faites gaffe. Par chez nous, c'est les sangliers. Mais ne serait-ce qu'un sanglier, un lapin, ce que vous voulez, vous en prenez un à 80, vous êtes par terre. Tu peux avoir une moto de 200 kg face à même un lapin, il t'emmène la roue avant. Ça, c'est du vécu. Dans une bagnole, c'est pareil. Donc, juste faire attention. Alors là, quand je vous dis que c'est des petites routes, ouais, bah tu vas un peu vite, loulou. Parce qu'il y a aussi ça dans la campagne, les mecs. Il connaît sa route. Ça se trouve, le mec là, il passe tous les jours sur cette route là. C'est sa route. J'aimerais bien trouver ma vache, moi. Parce que j'ai besoin de faire une jolie photo de la vache. Les 3 minettes. Sympa comme coin. On passera. La route est un peu meilleure là-bas. Normalement. Et voilà, on est parti. Là, normalement, ça devrait être un peu mieux. Les accotements sont pas faits, donc... on fait attention. Mon de Dieu, j'ai passé la 4. Oh, des vaches. Il y a des vaches. Non, c'est chou. Non, c'est des vaches. C'est des vaches. Elles sont pas assez près de la route pour que j'aille les prendre en photo. C'est pas grave, on en trouvera bien d'autres. Allez, priorité à droite, on va prendre à droite. Je sais pas où ça va emmener. Et peut-être voir des vaches. Comme sur le bon oeil. Hop là, les graviers partout. Cabinet bien-être. Oula. Là, ce sont encore des gens qui boivent de la tisane et qui fument des baobabs. A few moments later. You win! Perfect!